Oui, la médecine esthétique a deux circonstances bien différentes. Elle est curative, bien sûr, lorsque notamment le vieillissement s'est installé, mais elle est aussi préventive pour retarder le plus possible l'apparition des phénomènes de vieillissement. Alors, il existe toujours de nouvelles techniques, mais actuellement on peut souligner l'apparition notamment du PRP. Le PRP, c'est l'utilisation des vertus des plaquettes sanguines. Vous savez que dans le sang, il y a trois éléments figurés, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et les plaquettes sanguines ont pour vertu non seulement d'assurer la coagulation immédiate en bouchant le vaisseau qui saigne, mais surtout en libérant leurs facteurs de croissance qui vont permettre la régénération de la plaie, la régénération des tissus. Et ce sont ces facteurs, ces propriétés que nous utilisons dans le rajeunissement. Alors pour réaliser une séance de PRP, c'est extrêmement simple. D'abord, ça se passe en clinique, car il faut un environnement médicalisé avec une certaine stérilité environnante. La patiente arrive tout simplement, ça se passe au bloc. On fait une prise de sang, une dizaine de centimètres cubes. Le sang est ensuite centrifugé dans un kit spécial qui isole les plaquettes. Ces plaquettes isolées sont réinjectées dans les tissus que l'on veut régénérer, visage notamment. Alors bien sûr, à côté du visage et du décolleté, on peut traiter toutes les zones du corps qui présentent un relâchement, un vieillissement, notamment au niveau du dos des mains, c'est possible. Au niveau du cuir chevelu aussi, on peut faire des injections de PRP pour stimuler la repousse capillaire. Avec le PRP, il n'y a pas de risque d'allergie puisque le produit est issu du corps même du patient, donc aucun problème sur ce plan-là. Les indications de la médecine esthétique sont multiples. On peut les classer en indications préventives, comment retarder le vieillissement, et curatives également, comment traiter les premières manifestations du vieillissement. Ce sont les deux objectifs de la médecine esthétique. La prévention étant bien sûr un des points importants. Bien, en médecine esthétique, quotidiennement, on pratique bien sûr les injections de rides, toxines botuliques, acide hyaluronique, correction des volumes du visage. Vous savez qu'au cours du vieillissement, les pommettes, les sillons nasogéniens perdent du volume et ont tendance à se creuser. Donc restauration des volumes à l'acide hyaluronique, ce sont les gestes les plus fréquents, mais également peeling courant, peeling doux, peeling moyen, avec acide glycolique, acide trichloracétique, peu dosé, qui permettent de donner un certain éclat au teint. Alors, la médecine esthétique utilise bien entendu des produits injectables et de ce fait, il y a des injections à réaliser. Ces injections peuvent être réalisées avec le maximum de confort en utilisant une anesthésie locale. Personnellement, je pratique toujours une anesthésie locale pour assurer le confort de mes patientes durant l'injection. Il n'y a que pour la toxine botulique, où ce sont des toutes petites injections espacées sur le visage que l'on n'a pas besoin de faire d'anesthésie locale. Oui, il faut obtenir aujourd'hui, et c'est ce que souhaitent la plupart des patientes, un résultat naturel. Encore faut-il s'entendre sur le mot naturel. Ce qu'il est pour certains ne l'est pas pour d'autres. Donc, à nous de nous adapter au canon de l'esthétique absolue, mais aussi au désir de la patiente. Donc, une bouche pourra être plus ou moins volumineuse, mais en sachant quand même limiter les excès. Même chose pour une poitrine, même chose pour des pommettes ou pour des creux de joues.